Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance après ces quelques jours d'absence. Et oui, pour certains et certaines le savent, j'ai perdu mon papa il y a quelques jours. Et voilà, ça a été de manière brutale et assez inattendue. Alors il m'a fallu bien sûr quelques jours avant de pouvoir revenir et reprendre les guidances. Alors j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir un nouveau guide avec moi qui va vous transmettre les messages à recevoir aujourd'hui et je vous demanderai de faire honneur à mon papa. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui pour cette reprise un peu doucement, hein, j'ai décidé de faire une guidance, ou plutôt quel changement positif, quel beau cadeau de l'univers arrive prochainement pour vous les amis. Donc aujourd'hui, heu, je vous ai fait 2 choix. Premier choix avec l'améthyste qui est ici, associé au tarot Musha et associé à mon oracle version 2. Pour le choix numéro 2, le cristal de roche, associé au tarot de l'illumination avec mon oracle version 1. Voilà, d'ores et déjà, je vous laisse faire votre choix. Moi, en attendant, c'est le moment pour moi de vous remercier tous et toutes de votre patience, d'être toujours là. J'espère que cette petite communauté finira par grandir et trouvera ses nouveaux chillers et cette place bienveillante dans laquelle je vous accueille. En tout cas, merci pour les plus fidèles d'entre vous. Pour ceux qui passeraient par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard et si l'ambiance vous plaît, bah écoutez, abonnez-vous, faites partie de ce chill out pour que cette communauté puisse grandir. Merci pour vos likes, merci pour votre bienveillance, merci du fond du cœur. Votre soutien est particulièrement ultra précieux. Déjà, il l'était avant, mais alors là, actuellement, il l'est encore plus pour moi. Donc, j'espère que cette petite reprise et cette petite guidance vous réchauffera votre petit cœur. Et je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite, les amis. Coucou les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette améthyste. Alors, j'ai envie, avant de commencer la guidance, d'aller tirer une carte pour savoir un peu l'énergie. Peut-être que ça vous donnera une idée de ce que vous vivez actuellement, ça vous parlera ou ce qui va se passer, etc. En sachant qu'avec le tarot, la ligne du tarot, ce sera ce que vous vivez actuellement. Donc si jamais vous ne vous sentez pas dans cette situation actuellement, je vous inviterai à aller voir le choix numéro 2. Vous pourrez à ce moment-là basculer sur le choix numéro 2. Et puis, eh ben, commençons. Donc, j'aimerais bien qu'on aille prendre une carte de l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Voilà, je vous montre un peu les cartes avant de les battre. C'est un très bel oracle. Si vous ne connaissez pas cette créatrice, je vous invite à la connaître, hein. Sa boutique, c'est Émilie de Dieu, je crois. Et son Instagram, c'est Soins et Guérison. Alors, écoutez les amis, on va aller prendre une carte pour démarrer cette guidance, cette énergie principale du message. Je ne sais pas, on va aller voir. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je vous invite vraiment à aller voir l'intro aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, on a la carte de la libération. Pour vous, choix numéro 1. Donc, comme le thème de la guidance aujourd'hui, c'est quel cadeau de l'univers arrive pour toi ou quel est le changement positif qui arrive pour toi dans ta vie prochainement, je trouve que la carte de la libération va bien avec le thème. On est donc sur une personne qui certainement a vécu beaucoup de choses ces derniers temps, ou des situations difficiles, ou avec certaines personnes, ou avec une personne en particulier, et que là,
là, il est temps de se libérer. Il est temps de retrouver de la joie de vivre, de la légèreté, de reprendre goût à la vie. On va aller voir ça. On va aller voir ça, les amis. Alors, je la mets là. Bon, vous la verrez plus dans le champ. Ou sinon, je la mets là. Hop, voilà, si on la met là, vous pouvez la voir. On va la garder là. Ok, donc, alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement, les amis du choix numéro 1? Bien évidemment, on ira compléter la guidance avec d'autres oracles, hein, mais ça va dépendre du message. Donc, avec mon oracle, on ira voir le changement positif, votre cadeau de l'univers qui arrive prochainement dans votre vie. Et puis après, on ira compléter. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement, les amis? Alors, actuellement, vous êtes plutôt dans une phase où justement, on ne veut pas voir. On ne veut pas se libérer, on reste dans son mental, avec ses blessures, on ne veut pas voir ce qui se passe autour. On a un peu des œillères sur les yeux, d'ailleurs la carte nous le montre bien, et on se sent un peu enchaîné à nos conflits intérieurs, à nos émotions, et on n'a pas envie de voir ce qui se passe ailleurs. Ou en tout cas, ça c'était dans le passé très très proche. Et on retrouve actuellement... excusez-moi, hein, j'ai un trou de mémoire. C'est pour ça que c'est important d'aller voir l'intro, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je viens de perdre mon papa, donc il faut que je reprenne un petit peu. D'ailleurs, il fait partie de nos guides aujourd'hui, donc je vous remercie de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Et du coup, voilà, je suis un petit peu perturbée, hein, je suis désolée. Voilà, j'hésitais entre la carte de l'empereur et la carte du pape. Donc là, vous reprenez en fait un petit peu votre place d'empereur dans votre vie. Avec justement le côté, votre autorité naturelle, votre pouvoir, votre envie de gérer votre vie comme vous l'entendez, avec discernement, avec autorité, avec impérialité, j'allais dire, avec votre côté yang aussi, votre côté justement masculin de passer à l'action, de reprendre les rênes de votre vie. Et d'ailleurs, on va en profiter puisque j'ai ouvert le petit bouquin, on va les lire un petit peu. L'empereur incarne la civilisation et sa domination sur la nature. L'orbe de sa main gauche représente cette tutelle. Il s'agit de l'orbis terrarum, le monde qui lui revient de diriger. Un tel pouvoir est évidemment accompagné d'une lourde responsabilité et l'empereur considère son rôle avec autant de sérieux que s'il avait été divinement choisi. Il ne se dérobe pas à son devoir sacré, consistant à protéger son peuple et à construire de solides fondations pour l'avenir. Le spectre de sa main droite symbolise l'autorité. Celui qui le tient est ainsi identifié comme chef légitime méritant le respect. L'empereur dirige son empire avec force et détermination, qualité représentée par les têtes de bélier sur son trône. Lorsqu'il lance son plan d'action, il s'assurera toujours d'aller jusqu'au bout, à l'image des montagnes que l'on aperçoit au loin. Personne ne pourra l'ébranler. Les mots-clés, le commandement, une protection paternelle, le pouvoir, l'autorité, les civilisations créées par l'homme et la sexualité masculine. Et là, je pense que le devenir, c'est de se délasser, c'est le 9 de bâton. C'est donc de se délester de tous ces bâtons pour justement reprendre les rênes de sa vie. Alors, 9 de bâton. Oh, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé le tarot, j'avoue, je suis un peu... Mais j'avais trop envie de vous faire une guidance, donc j'espère que vous serez indulgent et indulgente avec moi aujourd'hui. Donc le 9 de bâton, pour moi, c'est qu'on trouve les ressources nécessaires en soi pour justement dépasser ce 8 d'épée, reprendre sa place d'ampleur, se délester un peu du poids du passé
et se préparer à ce qui va arriver, prochainement pour vous. Donc un peu en accord avec la carte de la libération, en fait. On se libère de ces chaînes, on se libère de ces fardeaux, on avance. Et qu'est-ce que nous dit, le tarot? Toutes les ressources nécessaires ont été rassemblées. Toutes les défenses ont été renforcées. À présent, il ne reste plus qu'à mobiliser votre force intérieure pour affronter ce qui arrivera. Peu importe la menace, ayez confiance en votre invincibilité et en votre stabilité. Votre position est sûre et seul le doute pourrait l'ébranler. Ayez le courage d'ouvrir les yeux et de regarder en face votre prochain défi. Mot-clé, être préparé pour l'avenir, une position de force qui correspond bien à l'empereur, équilibrer ses défenses intérieures et extérieures. Donc ça, normalement, là, si vous n'êtes pas reconnu dans votre situation actuelle, je vous invite de nouveau à aller voir, du coup, le choix numéro 2, les amis. Et on va poursuivre, donc, du coup, cette guidance avec quel changement positif, quel cadeau arrive prochainement dans votre vie, les amis. Oh, eh bien, écoutez, le prochain cadeau qui arrive, le prochain changement, c'est vous allez vous reconnecter à votre paix intérieure pour, comment expliquer? Ça va être très important de justement de sortir de ce 8 d'épée, se reconnecter à vous, à votre paix intérieure. Vous voyez mal là. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Pour retrouver cet état je suis chanceux dans ma vie. Bien sûr, vous avez l'impression que ça a mis beaucoup de temps, qu'il y a eu beaucoup de stagnation, de retard, de ralentissement. Mais là, on vous dit qu'en communiquant, en faisant passer des messages, alors peut-être en communiquant avec vous-même, en communiquant avec les autres, en allant chercher de l'aide envers les uns, envers les autres, vous allez vers votre bonheur et votre réussite. Là, le prochain changement pour vous, c'est un grand bonheur, une grande réussite, un grand succès, une grande victoire sur quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais on ne dit pas quoi. On ne dit pas quoi, les amis. Ils sont mystérieux. Et je ne pourrais même pas vous dire dans quel domaine c'est, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être général, ça peut être intérieur, tout simplement. Ça peut être une grande victoire sur votre intérieur, sur votre paix intérieure, sur votre manière de communiquer, de faire passer les messages. Ça peut être aussi quelque chose, un message que vous attendez depuis très longtemps, qui va vous permettre de vous sentir dans un succès, dans une victoire, dans une réussite. En tout cas, c'est un peu mystérieux ce qui arrive pour vous ou pour toi. Et j'aimerais bien savoir un peu ce qui arrive pour toi. Est-ce que j'aimerais bien aller voir avec le pendule? Ah, je sais pas. Est-ce que je prends le pendule ou pas? Pour savoir si est-ce qu'on est sur du général? Oui. Donc c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va t'apporter une véritable paix intérieure. Tu vas avoir une sensation, je le répète, de réussite, de victoire dans ta vie. Alors écoute, on va aller voir le petit oracle de l'intuition que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais te dire qu'avant de le prendre, j'ai pas pensé, mais comme d'habitude, je vous dis, j'ai un peu l'esprit un petit peu quand même, un petit peu lointain, on va dire. Eh bien oui, tu vois, je te disais, période de stagnation, obstacles, difficultés. Moi, je pense que tu as... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui fait que bah, tu n'as pas vécu des choses faciles ces derniers temps. Hein. Tu as eu l'impression de ne pas avancer dans ta vie, que ça prenait beaucoup de retard. Tu avais l'impression de ne plus avoir de chance dans ta vie, que ta chance était partie.
Et là, on te dit que ça va revenir, en fait, que ça va revenir. Et derrière, on a quoi? Derrière le tarot? On a le jugement. Donc, je pense que tu attends une justice divine. C'est ça, en fait. La justice divine qui va arriver enfin dans ta vie, l'abondance, le succès, la réussite. Et du coup, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le petit oracle de l'intuition? Et après, je prendrai des messages du petit oracle de l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le petit oracle de l'intuition pour toi, chiller du choix numéro 1. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver, mais c'est vrai qu'il faut que la machine se remette en route. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Quel est ce beau changement, ce beau cadeau qui arrive vers toi? Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Eh bien, merci mes anges, mes guides, de m'aider à faire cette guidance et de confirmer ce que je viens de te dire, encore une fois. Ça y est, on est reparti. Ça y est, ils sont toujours aussi clairvoyants et aussi clairs. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ce grand changement positif, ce grand cadeau qui arrive pour toi très prochainement dans ta vie? Allez, s'il vous plaît, mes guides. On a la permission avec la justesse. Et qu'est-ce que je viens de te dire avec le dos de deck du tarot? C'était le jugement, la justice divine. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est peut-être aussi, je pense, qu'ils te disent que ta chance est toujours là. Reconnecte-toi à toi, au divin, à la foi, ta spiritualité, même si tu as l'impression d'avoir eu, que ça prend du temps, qu'il y a du retard dans toutes tes actions, qu'il y a eu, comme on a vu, des périodes de stagnation, d'obstacles, de difficultés. Sois à l'écoute des messages que tu reçois, communique, peut-être demande de l'aide, comme je te disais, mais en tout cas, ça t'amènera cette libération et cette sensation de réussite enfin dans ta vie, de ce succès, de cette victoire que tu mérites. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus dans ce grand changement qui arrive? Cosmos, lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions et alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc on te dit bien de te reconnecter à toi pour accueillir ton succès, ton abondance. Et d'ailleurs, on le sait, c'est ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Il y en a trop là, s'il vous plaît. On se calme. Eh ben non, hein, ils veulent te dire des choses. Alors le don, l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. On te le redit. Actuellement, libère-toi. Prends du temps pour toi, pour te reconnecter à toi, à ta chance, à communiquer, à accueillir les messages pour te libérer et aller vers ton succès, ta victoire, ta réussite. C'est ça le message le plus important aujourd'hui qu'ils ont envie de te passer, c'est cette libération. Libère tes émotions, libère tes souffrances, libère les chaînes qui t'enchaînent, libère. Sois maître de ta vie, sois l'empereur ou l'impératrice de ta vie, mais tu as les appuis de toute manière, tu es le 9 de bâton, tu as ces appuis, tu as cette force en toi pour te reconnecter à ce que tu as besoin pour toi, à ce qui est important pour toi, pour avancer sereinement sur ton chemin.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Avec la maison 8, la renaissance. Laisse aller l'ancien. Sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Fais de la place dans ton cœur, fais de la place dans ton esprit, fais de la place dans ta vie et accueille ce qui est fait pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Nous avons Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même. Dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Message de libération, message de liberté, message de guérison. Ah, eh bien allez, on va encore les prendre. Donc nous avons mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. La maison 10, le milieu du ciel, l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie, affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Eh bien les amis, là on te guide vraiment à la libération aujourd'hui. Hein. On te guide vraiment à la libération. Et j'aimerais bien finir encore ce petit message, ce beau changement qui arrive pour toi, ce beau cadeau que tu vas te faire, de libérer tes chaînes et tout. Et bien, tu sais quoi? On va prendre une petite prière aux anges. Voilà. On va prendre une petite prière aux anges pour finir ce petit message du jour. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, c'est parti. Petite prière aux anges pour effectuer cette libération que tu as besoin de faire pour accueillir ce beau changement justement dans ta vie. Alors, s'il vous plaît, pour les amis chillers du choix numéro 1, quelle petite prière aux anges serait bienvenue pour eux, s'il vous plaît? Et ça fait longtemps. Hein. Allez, s'il vous plaît. Communication. On avait quoi? On avait quoi? Qu'est-ce que je te dis depuis le début? Même si je suis un peu fatiguée, je te l'ai quand même dit. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc là, on t'invite, ton grand changement pour toi, comme je l'avais ressenti, c'est d'aller communiquer, d'aller dire les choses que tu ressens à quelqu'un, à d'autres personnes, peut-être sur ce que tu vis. Tu vois, moi, je viens de te confier que j'avais perdu mon papa il y a 8 jours et que maintenant, il faisait partie de mes guides et que c'était pour moi, bien sûr, un grand plaisir de vous retrouver pour vous communiquer, vous transmettre les messages, mais que j'étais malgré tout un petit peu fatiguée et que j'étais pas aussi performante qu'avant ce drame, on va dire, mais que en même temps, j'ai envie d'avancer et me libérer justement de ce passé, de ces chaînes et de continuer à avancer dans ma vie parce qu'il le faut. Donc, toi, connecte-toi par rapport à la situation que tu as vécue ou que tu vis, ou ces difficultés que tu traverses. Reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi à l'univers, reconnecte-toi à des personnes, parle, libère ta parole, libère les choses, ferme les portes
ou les situations que tu ne veux plus avoir dans ta vie. Protège-toi des personnes qui ne sont pas là pour t'élever, ou te faire avancer dans ta vie et surtout, garde la foi, garde l'espoir et connecte-toi à ton cœur. C'est ça le plus beau cadeau que tu puisses te faire et qu'on t'invite à faire aujourd'hui. C'est ça ce grand changement qui arrive vers toi. C'est cette libération. Alors j'espère que les messages que tu as reçus t'auront permis de garder espoir, d'avoir cette petite lumière, cette petite étincelle qui va rejaillir en toi, que ça t'a apporté des réponses, que ça t'a fait du bien. Et si c'est le cas, écoute, je t'invite à me mettre un petit like. Si tu as envie de me laisser un commentaire, je serai ravie de te lire et de te répondre et je serai en pleine gratitude. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi. Abonne-toi, fais partie de cette communauté, de ce chill out. Moi, je t'accueille avec, mais vraiment grand plaisir, tous mes guides et tous mes anges également, et tous les autres chilleuses et tous les autres chillers aussi, pour qu'on puisse avancer ensemble sur notre chemin de vie. Voilà. Eh bien, prends soin de toi. Chiller du choix numéro 1, je t'embrasse très très fort. À bientôt. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez fait le choix de ce cristal de roche pour connaître le changement positif ou ce cadeau de l'univers qui arrive très prochainement pour vous. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'intro, je tiens à préciser que j'ai eu quelques jours d'absence parce que j'ai perdu mon papa. Donc aujourd'hui, eh ben, je vous prierai d'accueillir avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de gratitude mon nouveau guide qui m'accompagne aujourd'hui pour vous transmettre ce message. Donc voilà, pour ceux et celles qui arriveraient sur ce chill out, bienvenue à vous, j'espère que ça va vous plaire. Je vous demanderai à tous beaucoup d'indulgence aujourd'hui parce que la reprise est assez difficile, donc je peux manquer de peps, je peux chercher mes mots, je peux avoir des doutes sur une interprétation, surtout notamment sur le tarot, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vous demanderai toute votre indulgence aujourd'hui et surtout, passez un bon moment, les amis. Donc, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qui arrive pour vous de positif dans votre vie. Et pour ça, justement, la ligne de tarot va représenter votre situation actuelle. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, je vous inviterai à repasser sur le choix 1. Peut-être que ça vous correspondra plus. Ensuite, on ira voir du coup avec mon oracle quel est ce changement positif ou ce cadeau qui arrive pour vous très prochainement par l'univers. Et avant toute chose, comme je l'ai fait pour le choix numéro 1, on va aller prendre une petite carte d'énergie principale avec sur le message à recevoir ou peut-être une indication sur ce que vous vivez actuellement ou ce qui va se passer comme changement avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu que vous pouvez retrouver sur sa boutique en ligne. Sa boutique en ligne, c'est Émilie de Dieu et son Instagram, c'est Soins et Guérison. Voilà, les amis, écoutez, c'est parti. On va aller voir quelle est du coup l'énergie principale de ce message aujourd'hui, de ce grand changement positif, ce cadeau de l'univers qui arrive pour vous très prochainement. C'est parti les amis. Alors, s'il vous plaît. La stabilité. Est-ce que ça va être le gros cadeau, le gros changement pour vous? Est-ce que actuellement vous vous sentez en déséquilibre dans votre vie? Vous manquez peut-être, vous pensez que les choses qui se passent, c'est peut-être injuste, que vous avez peut-être perdu votre foi envers l'univers, ou vous avez besoin de stabilité, ou c'est justement cet équilibre qui revient dans votre vie? Je ne sais pas, du coup on va aller voir. On va aller voir tout ça les amis. Hop,
je range tout de suite mon oracle, comme ça ce sera fait. Et on démarre tout de suite, les amis, ensuite. Alors, c'est parti. Quelle est votre situation actuelle, les amis chilleuses, chillers du choix numéro 2? Quel est le message, enfin le cadeau ou le grand changement positif dans votre vie qui arrive avec mon oracle version 1? Et ensuite, on ira compléter cette petite guidance, ce petit message par le petit oracle de l'intuition, le petit oracle de l'astrologie et une petite prière aux anges. Voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment, les amis? Alors, dans le passé très proche, vous étiez dans une sorte de lutte, de combativité, on se bat, on se bat. On se bat avec les énergies, avec des personnes, on est en conflit, on s'affirme dans ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez bien? Ah, il faut que je remonte un tout petit peu la caméra. Hop, hop. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mal, hein? On est pas mal comme ça, on va rester comme ça, sinon... Voilà. Désolée pour cet aparté. On était dans cette lutte, cette confrontation, quoi? Je vous avais dit, j'aurais du mal à parler. Dans cette confrontation avec les autres ou avec des situations. Et aujourd'hui, on aspire, au 4 de bâton, donc on aspire à la stabilité, à l'équilibre dans sa vie, à quelque chose d'harmonieux. Hein, ça peut être sentimentalement, ça peut être dans sa tête, ça peut être matériellement. Remettez ça dans votre contexte, les amis. Et on va vers sa réussite. Le 6 de bâton, pour moi, c'est la réussite. On y va, on saisit les opportunités. En tout cas, on continue d'avancer sur son chemin de vie avec foi et puissance. Et on va les compléter un petit peu, puisque je l'ai fait dans le choix numéro 1, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas pour vous. On va aller lire un petit peu, justement, ce que nous dit ce tarot. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, les amis, donc on va parler. Donc, et ça va nous confirmer mes premiers ressentis. Donc le 5 de bâton, comme je vous disais, ça représente des conflits, le désaccord, la résistance, la compétition. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez dû être en lutte, ou vous êtes peut-être encore en lutte de quelque chose, en désaccord, en conflit avec une situation, avec quelqu'un, avec les autres, avec un job. Remettez ça dans votre situation. Et là, on veut euh, de la célébration, de la communauté. On veut quelque chose de stable, on veut du bonheur, de l'harmonie dans sa vie. La carte dans ce tarot veut dire l'union, la célébration, la promesse, la communauté. Et on va vers son 6 de bâton, donc ce que je vous disais, on va vers sa vie avec confiance, avec réussite, on y croit, on a la foi, on ne déroge pas à ses objectifs pour notre propre stabilité. Et on nous dit victoire, confiance, courage et reconnaissance. Donc là, normalement, vous devriez vous reconnaître dans votre état d'esprit, dans ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur le choix numéro 1. Et et puis s'il n'y a rien aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça. Ça arrive. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont toutes intemporelles. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur et vos messages à recevoir si ce n'était pas le cas aujourd'hui. Et je vous invite à le faire d'ailleurs, les amis. Alors, c'est parti. Quel changement positif ou quel cadeau de l'univers arrive pour toi très prochainement? Oh! Alors, vous avez été, comme on disait, en conflit, en dispute, etc. Peut-être vis-à-vis d'un amour que vous aviez, peut-être que vous avez subi une rupture, un échec avec peut-être cette personne, cette situation, ou peut-être vous vous sentez en situation d'échec par rapport à tout ça, par rapport, alors ça peut être une personne avec qui vous avez été en couple,
ou une personne avec qui vous vouliez être en couple, ou en tout cas vous aviez des espoirs, mais en fait ça s'est tourné en conflit, en dispute. Et là, bah, c'est peut-être pour ça qu'on a la stabilité. On, on est dans une période de guérison, de repos, on retrouve ses énergies, on se réharmonise, on prend du temps pour soi, pour se transformer, pour une belle évolution et retrouver ses émotions, son côté yin, se reconnecter à sa part émotionnelle, sa part féminine. C'est ça, en fait, le beau cadeau, le beau changement positif qui arrive pour vous dans votre vie, c'est que vous allez déployer vos ailes et aller à la conquête de vos aspirations, de votre stabilité, de votre harmonie, en vous connectant à votre part féminine, en vous reconnectant à votre cœur, à vos émotions. C'est beau. C'est un peu différent que le choix numéro 1, mais on retrouve quand même ces énergies quand même de libération, d'évolution, de transformation intérieure pour aller conquérir le monde, conquérir ce qu'on veut, aller de l'avant et en retrouvant cette stabilité, cet équilibre qu'on a tant besoin. C'est très beau. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Aujourd'hui, ça va être vraiment une petite guidance assez courte, les amis, hein. Vous comprendrez bien que la reprise, je la fais doucement. Parce qu'en plus, c'est pas encore fini, on va dire, hein. Le dernier hommage à papa se fera demain. Les obsèques sont demain. Donc là, aujourd'hui, je me suis accordé une petite journée off dans ce marathon de préparatifs, etc., de tout ce qu'il y a à faire et tout et tout. Je n'ai pas vu le jour depuis 8 jours, on va dire. Et ça me fait du bien de vous retrouver vraiment, vraiment. Mais il va y avoir encore quelques jours de pause après. Donc, c'était pour ça. C'était vraiment pour vous retrouver un petit peu et partager ce moment avec vous aujourd'hui. Alors, quel beau changement positif, quel beau cadeau arrive prochainement pour toi, Chiller du choix numéro 2. Oh, je crois qu'on l'a jamais eu cette carte. Elle est belle. Permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ce beau changement qui arrive? Est-ce que... Oui, on va les prendre, hein, de toute manière, elles sont là. Alors, on a le don, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Tu vois, on te disait que tu étais en conflit. Et moi, j'avais senti que tu étais peut-être en conflit ou en dispute avec quelqu'un, peut-être une rupture, peut-être dans ton couple, tu as l'impression d'être en sensation d'échec actuellement, ou en tout cas, tu n'as plus envie de ça. Tu n'as plus envie d'être en conflit, tu n'as plus envie d'être en dispute avec quelqu'un, ou avec des personnes, ou avec des situations. Toi, ce que tu aspires, c'est de l'harmonie, de la stabilité dans ta vie. Et c'est pour ça que tu prends ce temps de guérison et de repos pour ta propre transformation, évolution et te reconnecter à toi, à ta part féminine, que tu sois un homme, une femme, à ta part féminine, à tes émotions, à ton chakra du cœur tout simplement. On a l'aide, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Bah, tu vois, j'ai eu beau avoir de l'absence, mes anges, mes guides, ils sont toujours là pour pour, pour confirmer tout ce que je ressens et te sortir exactement les mêmes phrases, quoi. C'est toujours ouf, c'est toujours clairvoyant, limpide, clair, merci, on adore. Et, euh, et voilà. Et ben c'est bien. Ah bah et puis derrière, on a la carte de la communication, le chakra. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée.
Et attendez, avant que je prenne le petit oracle de l'astrologie, on a quoi derrière en dos de deck? Pour la partie tarot, on a la reine de Pentacle. Bah, la reine de Pentacle, c'est la mère de famille, hein. C'est celle qui bah, justement, qui a envie de stabilité dans sa vie, d'harmonie, de matérialiser les choses. On est bien dans son foyer, on donne de l'amour, on fait attention aux finances, on est équilibré dans sa vie avec ce qu'on a et avec ce que l'on donne. Je vais aller te confirmer ça, mais moi, je la vois comme ça, la reine de Pentacle, aujourd'hui, dans ce tirage, en tout cas. Alors, reine de Pentacle. Prospérité, plaisir, qualité maternelle et sécurité. Tu vois, ça correspond à ce que je viens de te dire. Et en dos de deck de mon oracle, on a la créativité, la magie, les pouvoirs. Donc, fais appel à ta créativité, à tes pouvoirs internes, à ta magie interne pour retrouver justement cette harmonie de vie, cette stabilité dont tu as besoin, dont tu aspires actuellement. En tout cas, c'est ce qui arrive, c'est ce changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, accueille-le comme il se doit, avec ton ouverture de cœur surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec le petit oracle de l'astrologie? Alors, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ce grand changement positif, donc cette évolution pour toi dans ta vie, cette reconnexion à toi-même, à tes émotions, à ton cœur, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Vierge, le discernement. Prends de la distance avec tes émotions et analyse la situation avec objectivité. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. D'où cette période de guérison pour une évolution, une transformation et se reconnecter à ces belles émotions féminines, ces ressentis, sa clarté, sa clairvoyance. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ce grand changement? Non, il y en a trop là. Sur ce grand changement positif qui arrive vers toi. Neptune, la voix du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. C'est ça ton cadeau. C'est pardonner. C'est pardonner ce qui s'est passé là. Toi seul sais ce qui s'est passé. Pardonne. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Avance sereinement, 4 de bâton, vers un avenir radieux, le 6 de bâton. Et enfin, on peut te dire l'estime de soi avec la maison 2. Tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. C'est un beau, beau message qu'on t'offre aujourd'hui, que l'univers t'offre aujourd'hui, pour que tu puisses avancer sereinement, avec harmonie sur ton chemin de vie et te libérer de ce qui t'a fait mal. Et on va finir ce petit message, cette petite guidance du jour, avec une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, c'est parti. Quelle est ta petite prière pour toi, pour justement accueillir cette transformation, cette libération en toi, pour que tu puisses accueillir les opportunités dont tu mérites dans la vie, après cette période un peu difficile pour toi. Alors, s'il vous plaît, quel message pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2? Ah bah voilà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait valser. Ah, je vais la chercher. Avec la carte tendresse, mes anges. Et 4, la carte 4 en plus.
Merci, mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. Et à faire plier les bois les plus coriaces. 5 de bâton. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est en lien, non, elle est en lien dont je ne peux pas me passer. C'est bizarre cette phrase. Elle est un liant, je ne connais pas ce mot, dont je ne peux pas me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Voilà les amis du choix numéro 2, les chilleuses et chillers du choix numéro 2. J'espère que cette petite guidance au retour vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me retrouver, ça vous a fait plaisir de recevoir ces messages, que ça a réchauffé votre petit cœur, que vous êtes content d'accueillir ce changement et cette évolution. J'espère que vous suivrez les conseils de l'univers pour vous sentir mieux. Si vous avez passé un excellent moment avec moi et que vous voulez me soutenir, je vous remercie pour le like ou le commentaire que vous voudrez me partager et j'aurai grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de faire grandir cette communauté et qu'on puisse avancer ensemble sur ce chemin de vie et accueillir d'autres nouveaux chillers, eh ben, je vous remercie pour l'abonnement que vous ferez à cette chaîne et votre soutien qui actuellement m'est très précieux, je ne vous cache pas. Moi, ça me donnera la force et le courage de continuer d'avancer malgré les difficultés et les obstacles. Et en tout cas, en attendant la prochaine guidance où je serai un peu plus en forme, je vous embrasse très 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 fort, les amis chillers du choix numéro 2. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.